célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Un jour à l'école, j'ai eu un devoir à faire où on nous demandait de présenter quelqu'un. J'avais choisi Marilyn Monroe. J'avais présenté sa vie, j'avais présenté ses films, etc. Et je perçois chez Marilyn Monroe beaucoup de points communs avec Loana. Et si on pouvait considérer ça comme un triptyque de ces femmes qui ont été abîmées par l'industrie médiatique, je rajouterais aussi Britney Spears. Alors, je ne sais pas si c'est ultra déplacé de dire ça, vu l'état de santé mentale de Britney Spears, mais je trouve qu'il y a énormément de similitudes chez ces 3 femmes. Aujourd'hui, on est le 25 mars 2026 et Loana nous a quittés. Et c'était pas juste une candidate de télé-réalité. Elle a clairement été la première icône du 21e siècle en France. Elle a été pionnière, elle a inventé un métier, elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier, elle a brisé des tabous, elle a littéralement été dévorée par le monstre qu'elle a elle-même nourri. Comment est-ce que cette jeune femme arrivée de Nice est devenue le miroir d'une société qui a tout simplement adoré la voir sombrer? En avril 2001, la France découvre le Loft. Et au milieu du casting, il y a Loana, une blonde qui est ultra solaire et qui a un charisme qui crève l'écran. Elle n'est pas actrice, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas réalisatrice, elle n'est pas créatrice de mode, elle est juste elle. Et sa nature même, le fait d'être elle-même, l'amènera au sommet de la pop culture. Et il y a cette fameuse scène dans la piscine. Et cette scène, c'est pas une scène de pornographie, c'est une scène de pur voyeurisme. On a des personnes qui sont filmées tout le temps, du matin jusqu'au soir, au point où les candidats finissent par oublier eux-mêmes qu'ils sont filmés. On ajoute à ça l'enfermement et en fait, vous avez tous les composants pour que, des liens se créent entre les candidats. Cette scène-là qui est diffusée, elle marque clairement la naissance du voyeurisme de masse qui est tout ce qu'il y a de plus malsain. À sa sortie du Loft, Loana est juste une superstar et l'impact est tel que même Jean-Paul Gaultier s'intéresse à elle. En 2002, il l'a fait défiler, pas pour créer du buzz, mais parce qu'il voit en elle une Vénus des temps modernes. Il voit en elle une icône populaire qui va briser les codes de l'élitisme. Pour lui, elle représente le pont entre le peuple et le luxe. Et Loana, elle évolue comme ça, au milieu des strass et des paillettes, dans cette sphère médiatique qui adore les icônes, mais qui adore d'autant plus les sacrifier. Loana, elle est pionnière, bien avant les Kardashians, bien avant Nabila, qui, elle aussi, finira par défiler par Jean-Paul Gaultier quand elle aura tourné la page de la télé-réalité. Loana, elle sort un livre qui est best-seller, elle sort des parfums. Elle est clairement influenceuse sans en avoir le nom. Elle est la première à prouver qu'on peut être une marque sans même avoir de produit. Loana, on peut la voir comme celle qui va défricher un passage dans la jungle qu'est la sphère médiatique et elle va aussi se prendre de plein fouet le revers de la médaille. On est dans une époque où déjà la santé mentale, ça n'existe pas. Le fait d'aller consulter un psy, c'est presque une marque de folie chez les gens. Et vous avez une jeune femme qui vient d'un milieu assez populaire, qui vient de nulle part finalement, qui devient du jour au lendemain une superstar, qui va être poussée par la production, qui va être surexposée, et qui, une fois les caméras éteintes et l'échec encaissé, évidemment, va juste être relâchée dans la nature sans aucun accompagnement. Je suis beaucoup plus communicative avec les autres. J'ai appris à vivre un petit peu pour moi et à me faire des amis. C'est le plus important. Et que dire ? J'ai un petit peu le souffle coupé là, j'ai un petit peu l'émotion. Je sais pas. La production a créé une icône superstar en quelques semaines et finalement on lui dit maintenant tu te débrouilles parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et elle va passer du coup de cette télé-réalité d'enfermement où elle est dans une bulle, où on ne sort pas, où on voit toujours les mêmes personnes, à la vraie vie où elle est traquée. Elle est traquée à la fois par les gens parce que c'est une superstar et que les gens veulent à l'époque des autographes, mais elle est aussi traquée par les paparazzis. Alors Loana, ça a été la première, mais ça n'a pas été la dernière. Les télé-réalités d'enfermement n'ont pris conscience que très tardivement, beaucoup trop tardivement, de l'impact qu'elles avaient sur les candidats. On peut notamment prendre l'exemple tragique d'FX, ce candidat qui n'avait pas su gérer le fait que les lumières étaient en train de s'éloigner de lui. Et du coup, la vie de Loana, ça devient une agonie transformée en divertissement. La presse people, la presse à scandale
est juste impitoyable avec elle. On partage ses addictions, ses dépressions, sa prise de poids. Alors permettez-moi de douter fortement de l'intelligence de cette décision de partager l'évolution du poids d'une femme qui a littéralement été connue et a gagné sa vie grâce à son image de femme physiquement parfaite. Loana, elle est littéralement mise à nu sur la place publique. Et pourquoi je vois en elle beaucoup de Marilyn Monroe? Parce que ce sont toutes les deux femmes qui se sont imposées au rang d'icônes, deux femmes qu'on a hyper sexualisées, qui étaient profondément fragiles, que tout le monde voulait posséder mais que personne n'a su protéger. Je vous invite vraiment à aller regarder Blonde sur Netflix. C'est une forme d'horreur, alors à public averti exclusivement, hein, mais je trouve que ça explicite bien ce rapport entre le fait de vouloir aller chercher de l'amour extérieur quand on n'en a pas pour soi. À la sortie du love, je l'envisage. J'espère bien, j'espère être bien accueillie, j'espère qu'il y a les gens qui m'aiment et j'espère que les gens qui m'ont vue m'ont appréciée. Et je trouve qu'on a appliqué sur elle une forme d'esthétisme de la déviance. Je dis ça parce que je viens de tourner une vidéo là-dessus, donc je suis à fond dedans. À partir du moment où Loana n'a plus ressemblé à l'icône de 2001, on s'est mis à se moquer et à pointer du doigt sa déchéance. On s'est mis à se moquer de sa fragilité et on l'a imposée limite en bête de foire. Alors que cette femme, c'était évident qu'elle lançait un appel à l'aide. Loana, elle a transformé la télévision française comme on la connaît aujourd'hui et en fait, on lui a jamais comme renvoyé l'ascenseur. Elle a représenté cette femme libre qui s'est littéralement fait dévorer par une industrie complètement irresponsable et elle restera une icône de la pop culture de par son impact sur le petit écran au point où moi j'ai reçu plusieurs messages pour me dire est-ce que t'as vu Loana, est-ce que t'as vu machin. Et c'est pas anodin qu'on soit impacté par sa disparition parce que c'est comme si une infime partie de nous avait participé à ce voyeurisme malsain qui a englobé sa vie.